Alors, cette nouvelle étape du Tour du Monde va nous amener en Irlande, le pays, en tout cas l'un des pays qui a la paternité du whisky, si ce n'est celui qui a vu l'art de la distillation de la céréale, enfin du whisky, disons-le, pardon pour les Écossais, avec Waterford. Alors, finalement, Waterford, c'est une distillerie qui met tout le monde d'accord, irlandais et écossais. Pour reprendre les termes de son fondateur, de son propriétaire, Marc Régnier. C'est un whisky qui est fait à partir d'orge irlandaise, mais à l'écossaise. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas sur la fameuse triple distillation qui est chère aux habitants de l'île verte, mais on est sur une double distillation. On ne va pas parler de single pot still, c'est-à-dire utilisation d'orge maltais, d'orge non maltais et d'autres céréales. On est sur un single malt. Alors c'est vrai, tout sonne à l'écossaise, double distillation, single malt, mais en effet on est en Irlande. Et pourquoi? Alors Marc Régnier, c'est pas un novice dans l'affaire, c'est quelqu'un qui vient déjà du monde du vin, de sa famille, et en fait c'est ça aussi qui va lui donner beaucoup d'élan dans ses initiatives. Il va être l'un des propriétaires de la distillerie Bruichladdich, la distillerie Bruichladdich qui avait fermé dans les années 90, qui a été rouverte en 2001, donc grâce à une poignée d'associés, dont Marc Régnier faisait partie, qui s'était attiré également les services de Jim McEwan, un personnage hautement emblématique du monde du whisky. Et déjà à Bruichladdich, il avait commencé à faire ce travail de recherche de terroir. Voilà, je disais que c'est quelqu'un qui vient du milieu du vin. Eh bien, il va concevoir le whisky en termes de terroir, comme le vin. Et c'est-à-dire travailler avec les orges locales, d'ailleurs encore aujourd'hui, Bruichladdich travaille avec pas mal de fermiers, c'est de l'orge écossaise, et pas mal de fermiers de l'île d'Islay, puisque Bruichladdich est sur l'île d'Islay. Alors, Marc est parti, finalement, et pourquoi il est parti en Irlande pour une nouvelle aventure? Parce que, quand on interroge les distillateurs, enfin, parmi les distillateurs écossais, eh bien, presque tous s'accordent à dire que la meilleure orge pour la distillation, c'est l'orge irlandaise. Donc c'est un sacré clin d'œil, comme quoi on n'est pas du tout rancunier dans cette petite guerre amicale de la paternité du whisky. Et du coup, Marc a dit, puisque c'est l'orge irlandaise, je vais aller en Irlande. Donc on est à Waterford, on est au sud-est de l'Irlande. Il a repris un site qui appartenait avant à la grosse entreprise Diageo, donc, et de là il a commencé à bâtir son projet. Et il a fait un contrat, alors on est sur plus de 72 fermes distilleries, alors je parle de fermes, pardon, pas de fermes distilleries, mais de fermes, excusez-moi, 72 fermes qui sont implantées dans près d'une vingtaine de sols différents. Et c'est là qu'il va travailler le terroir, c'est-à-dire qu'il va acheter de l'orge à ses fermiers qui a poussé sur tel type de sol, et puis il va les traiter séparément. Donc là, non seulement il va parler de single malt, mais il va parler également de single farm, l'unique ferme, et tous ces whiskies provenant d'orges différentes, de fermes différentes, vont être traités de la même manière. Et cela pour prouver, parce qu'il en est fermement convaincu, et en fait il nous convainc aussi, parce que quand on les goûte, on voit bien qu'il y a une différence, et bien pour montrer que le terroir dans le whisky a toute son importance. On s'en contrefichait un peu en passant l'expression jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la notion de terroir, le whisky, bon non, de toute façon l'orge elle vient d'un peu partout, on n'est pas sujet au climat, au sol, on peut distiller quand on veut. Et Marc Régnier, lui, à l'inverse, disait mais non, on peut faire, on oublie que c'est la matière première qui est au cœur de tout, la céréale, et donc on va lui rendre hommage. Et donc il est allé dans ce sens-là. Alors là, sur l'embouteillage qui nous intéresse, de cuvée, aussi un terme qu'on emploie au monde du vin, on va être sur un assemblage de... C'est un whisky qui provient de l'orge qui vient de 25 fermes différentes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a un moyen très très simple pour en savoir plus. Là, vraiment, tout a été pensé chez Waterford. Vous avez à l'arrière de la bouteille un code, alors notamment ici LODE.ST-AR. Et en allant sur le site de la distillerie et en rentrant ce code, en fait, vous allez avoir toute la genèse et tout le portrait de ce whisky. C'est-à-dire, on va vous parler du fermier, vous allez même pouvoir regarder les séquences filmées, où pousse l'orge, quel est le climat, le fermier va vous parler de ses cultures.
Et puis vous allez voir comme ça grandir, voir cette élaboration progresser du whisky. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Et pour montrer, on est aujourd'hui plus que jamais dans cet esprit de traçabilité, de limpidité. Et Waterford, c'est tout à fait ça. Marc Régnier vraiment veut jouer la carte de la transparence. En 2016, il a élaboré le premier whisky irlandais bio, qui a donné ensuite le nom de l'embouteillage qui s'appelle Gaïa. Et en 2018, et on est plus que jamais, on rentre encore plus dans le milieu du vin, il a également élaboré le premier whisky en biodynamie. Voilà. Alors, j'espère, enfin, ça reste du whisky, bien sûr, avec l'idée du terroir. C'est un jeune whisky et moi je trouve que Marc a vraiment réussi son coup. On a prouvé par A plus B que, oh oui, le terroir ça compte même dans le whisky.